Qu'est-ce qu'une otite? C'est une inflammation de l'oreille. L'otite est très fréquente, surtout chez les enfants. Elle peut être douloureuse et gênante. Les otites sont souvent causées par des infections. Ces infections peuvent être virales ou bactériennes. Il est important de savoir qu'il existe différents types d'otites, qui touchent différentes parties de l'oreille. Le rhume et la grippe peuvent favoriser leur apparition, tout comme les allergies. Parfois, l'eau qui reste dans l'oreille après la baignade peut aussi provoquer une otite. De même, les changements de pression, comme en avion, peuvent en être responsables. Il faut savoir que les otites ne sont pas contagieuses en elles-mêmes. Ce sont les infections qui les causent qui peuvent l'être. C'est pourquoi il est important de bien se laver les mains régulièrement. Les otites peuvent toucher tout le monde, quel que soit l'âge. Cependant, elles sont plus fréquentes chez les jeunes enfants. Connaître les causes des otites peut vous aider à les prévenir. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment traiter une otite et comment la soulager. Il existe 3 principaux types d'otites. Chacune affecte une partie différente de l'oreille. L'otite la plus courante est l'otite moyenne aiguë. Elle touche l'oreille moyenne, située derrière le tympan. Elle est souvent causée par une infection. Cette infection provoque un gonflement de la muqueuse de l'oreille moyenne, ce qui peut être douloureux et s'accompagner de fièvre. L'otite externe est une autre forme courante d'otite. Elle affecte le conduit auditif externe, c'est-à-dire le conduit qui relie l'oreille externe au tympan. On l'appelle aussi otite du baigneur, car elle survient souvent après une baignade. En effet, l'eau qui reste dans l'oreille crée un environnement humide propice au développement des bactéries. Cela peut alors entraîner des démangeaisons et des douleurs. Le 3e type d'otite est l'otite moyenne avec épanchement. Elle se produit lorsqu'un liquide s'accumule dans l'oreille moyenne, sans qu'il y ait d'infection active. Cette forme d'otite est moins douloureuse que les autres, mais elle peut affecter l'audition. Il est important de noter que chaque type d'otite nécessite un traitement spécifique. Les symptômes de l'otite peuvent varier en fonction du type d'otite et de sa gravité. Cependant, la douleur est le symptôme le plus courant. Elle peut être légère ou intense et parfois augmentée lorsqu'on tire sur l'oreille. Chez les bébés, le fait de tirer sur l'oreille peut être un signe d'otite. La fièvre est également fréquente, surtout chez les enfants. Les problèmes d'audition sont un autre symptôme courant de l'otite. L'oreille peut sembler bouchée et les sons peuvent paraître étouffés. Des bourdonnements ou des sifflements dans les oreilles sont également possibles. Ces symptômes sont dus à l'inflammation présente dans l'oreille. Un écoulement de l'oreille peut également se produire. Il peut être clair, jaunâtre ou même sanguinolent. Ces écoulements sont plus fréquents en cas d'otite externe. Cependant, ils peuvent aussi survenir lors d'une otite moyenne si le tympan se perfore. D'autres symptômes peuvent accompagner une otite, tels que des vertiges ou des problèmes d'équilibre. Il est important de savoir quand consulter un médecin pour une otite. En général, il est conseillé de consulter si la douleur est intense ou persistante. Si la fièvre dure plus de 48 heures, il est également important de consulter un médecin. Pour les enfants de moins de 6 mois, il est recommandé de consulter dès les premiers signes d'otite. Un écoulement de l'oreille, surtout s'il est épais ou sanguinolent, est un autre signe qui doit vous alerter. Si vous constatez une baisse importante de l'audition, il est également essentiel de consulter rapidement. Des vertiges intenses ou persistants nécessitent également un avis médical. En effet, ces symptômes peuvent indiquer une complication. Chez les jeunes enfants, certains signes doivent vous alerter, comme le fait de tirer constamment sur l'oreille. Une irritabilité inhabituelle ou des troubles du sommeil peuvent également être des signes d'otite. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter un médecin. Lui seul pourra poser un diagnostic précis et vous proposer le traitement adapté. Le traitement médical des otites varie en fonction du type d'otite et de sa cause. Pour les otites d'origine bactérienne, des antibiotiques sont souvent prescrits afin d'éliminer l'infection. Le médecin choisira l'antibiotique le plus adapté à votre situation. Il est primordial de suivre le traitement jusqu'au bout, même si les symptômes s'améliorent rapidement. Des antidouleurs sont également fréquemment utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Le paracétamol est souvent recommandé. L'ibuprofène peut également être utilisé chez les adultes et les enfants de plus de 3 mois. Pour
Pour les otites externes, des gouttes auriculaires sont souvent prescrites. Elles contiennent généralement un antibiotique et un anti-inflammatoire. Ces gouttes permettent de traiter l'infection et de réduire l'inflammation du conduit auditif. Il est important de les appliquer correctement. Le médecin vous expliquera comment les utiliser. Dans certains cas, d'autres traitements peuvent être nécessaires. En complément des traitements médicaux, il existe des remèdes maison qui peuvent vous aider à soulager les symptômes de l'otite. Attention, ces remèdes ne remplacent pas le traitement prescrit par le médecin. L'application de chaleur sur l'oreille est un remède simple et efficace pour soulager la douleur. Vous pouvez utiliser une compresse chaude, une bouillotte ou simplement une serviette chaude. Dormir avec la tête légèrement surélevée peut également favoriser le drainage de l'oreille et ainsi diminuer la gêne. Pour les bébés, vous pouvez incliner légèrement le matelas. Pour les adultes et les enfants, un oreiller supplémentaire peut suffire. Les inhalations peuvent aussi vous soulager en aidant à déboucher le nez et les oreilles. Vous pouvez faire des inhalations d'eau chaude avec quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, particulièrement efficace pour dégager les voies respiratoires. Attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. Certaines personnes trouvent également un soulagement en utilisant des gouttes d'huile d'olive tiède. Cependant, en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Le repos est essentiel pour guérir d'une otite et aider votre corps à combattre l'infection. Il est donc important de dormir suffisamment. Pour les enfants, cela peut signifier ne pas aller à l'école pendant quelques jours. Pour les adultes, un arrêt de travail peut être nécessaire. Le repos permet également de réduire la douleur et l'inconfort liés à l'otite. Boire beaucoup d'eau est important pour aider votre corps à lutter contre l'infection. Cela permet également de fluidifier les sécrétions nasales. Pour les enfants, vous pouvez leur proposer des jus de fruits dilués ou des soupes. Les boissons chaudes comme les tisanes peuvent également être apaisantes. Il est important d'éviter les boissons contenant de la caféine ou trop sucrées. Le repos ne signifie pas forcément rester alité toute la journée. Vous pouvez tout à fait faire des activités calmes, comme lire, écouter de la musique douce ou regarder la télévision. Pour les enfants, les jeux calmes ou le coloriage sont de bonnes options. L'important est d'éviter les activités physiques intenses et le bruit. Il est également déconseillé de nager jusqu'à la guérison complète. Les voyages en avion sont également déconseillés. Il est possible de prévenir les otites dans de nombreux cas en adoptant quelques gestes simples. Une bonne hygiène est essentielle. Lavez-vous les mains régulièrement afin de limiter la propagation des germes. Il est également important de ne pas mettre d'objets dans les oreilles, même les cotons-tiges, car ils peuvent irriter le conduit auditif et favoriser les infections. Si vous allez nager, séchez-vous bien les oreilles après la baignade. Vous pouvez incliner la tête de chaque côté pour faciliter l'évacuation de l'eau. L'utilisation de bouchons d'oreilles pour la natation peut également être utile pour empêcher l'eau de pénétrer dans les oreilles. L'allaitement maternel peut aider à prévenir les otites chez les bébés car il renforce leur système immunitaire. Pour les enfants plus grands, il est important d'éviter l'exposition à la fumée de cigarettes car elle irrite les voies respiratoires et les rend plus vulnérables aux infections. Certains vaccins, comme le vaccin contre la grippe, peuvent également contribuer à réduire le risque d'otite. Il est important de savoir que des complications peuvent survenir si une otite n'est pas traitée correctement. Ces complications sont rares, mais elles peuvent être graves. La perforation du tympan est une complication possible. Elle se produit lorsque la pression dans l'oreille devient trop importante. Dans la plupart des cas, le tympan guérit seul. Cependant, une intervention chirurgicale peut parfois être nécessaire. L'otite chronique est une autre complication possible. Elle se produit lorsque l'infection persiste ou réapparaît fréquemment. L'otite chronique peut entraîner des dommages permanents à l'oreille et affecter l'audition de manière irréversible. C'est pourquoi il est essentiel de traiter chaque épisode d'otite de manière adéquate.